Bienvenue dans Minute Med, l'émission qui nous informe sur l'univers des médias. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des web médias et notre invité est Maître René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Bonsoir Maître. Bonsoir Chekina. J'espère que vous allez bien. Je vais bien et je suis très heureux de vous retrouver. Moi également, ravi de vous retrouver sur le plateau de Minute Med. Merci. Alors Maître Bourgoin, quel est le regard de la ACA sur les nouveaux médias en ligne? Il faut préciser ce qu'on appelle nouveaux médias en ligne. Okay. Les nouveaux médias en ligne sont principalement les web télévisions et les web radios. Quand on dit web, c'est Internet, c'est en ligne, c'est par le biais de l'Internet. Oui. Ça peut être le câble, ça peut être autre chose. Alors les web radios et les web télévisions déclarés auprès de la ACA sont au nombre de 194. Il en existe beaucoup d'autres sûrement, mais nous avons 194 médias audiovisuels en ligne déclarés. Mais à côté de ces médias audiovisuels en ligne, nous avons, il faut en parler d'ores et déjà, parce que ça viendra très vite, nous avons ce qu'on appelle les médias du troisième type. D'accord. Ce sont des médias synthétiques, ou plus précisément des médias algorithmiques, c'est-à-dire des médias générés par l'intelligence artificielle, entièrement générés par l'intelligence artificielle, sans implication humaine. Voilà. Donc ça, ce sont les médias du troisième type. Et cela va poser encore d'autres problèmes au niveau de la régulation, en ses aspects juridiques, techniques et sociétaux même. Du coup, quel est le regard du régulateur justement à l'endroit de tous ces types de médias-là? Alors, le régulateur regarde ces types de médias avec beaucoup d'espoir, certes, mais n'en mesure pas moins les défis qui vont être générés, que constituent ces médias-là, la régulation de ces médias. Parce que déjà, au niveau des médias traditionnels, la régulation était quelque peu complexe, mais elle est devenue encore plus complexe avec les médias audiovisuels en ligne, avec les plateformes numériques et avec les réseaux sociaux donc. Mais elle deviendra encore beaucoup plus complexe avec ces médias du troisième type, etc. Donc, évidemment, le régulateur que nous sommes, regardons cela, ne l'appréhendons pas, mais essayons de dévancer, d'être proactifs pour pouvoir mesurer, pour pouvoir asseoir un cadre approprié de régulation de ces médias-là. Avant de poursuivre notre échange, Maître Bourgoin, je vais vous demander de suivre la question du public via cet élément vidéo. Bonjour, moi c'est Nguessan Ocheko Raoul Alvin. Voilà, 2 jours, on entend parler de la ACA la télévision, je ne sais pas c'est quoi. En vrai, moi j'aimerais savoir, la ACA, comment eux font pour s'assurer que tout ce qui est les médias, ils vont rien diffuser à cette chose. Moi, je ne sais pas, mais on veut savoir. Alors, comment nous faisons pour savoir qu'un contenu est approprié ou n'est pas approprié? Simplement par le visionnage de ces contenus-là. Nous avons un service de monitoring qui est chargé de visionner l'ensemble des programmes de certains médias audiovisuels. Donc, nous faisons ce travail et nous jugeons de la qualité du contenu, s'il est approprié, s'il n'est pas approprié. Et s'il n'est pas approprié, des décisions sont prises. Mais nous comptons également, et cela arrive très souvent, sur les signalements des téléspectateurs. Les téléspectateurs nous font des signalements et tous les systèmes peuvent permettre de nous saisir. Alors donc, lorsque nous avons un signalement, nous examinons le programme incriminé et puis nous décidons. La communication audiovisuelle est libre. Elle se doit donc d'être tolérante. Ce que nous n'aimons pas, d'autres personnes peuvent l'aimer. Il y a évidemment des programmes qui choquent tout le monde lorsque ça porte atteinte à la dignité humaine, la dignité de la femme, ça viole les principes de protection des enfants. Ça, ce sont des règles universelles qui sont sanctionnées de façon immédiate, même sans signalement. D'accord. Maître, est-ce que la ACA a réellement les moyens de dénombrer toutes les web TV et les web radios? Les moyens de dénombrer toutes les web TV et les web radios? Assurément non. Et c'est pour cela que nous avons lancé un processus de recensement des web TV et des web radios.
Et ce processus de recensement a donné, pour l'instant, 194 web TV et web radio déclarés. Il faut que tous les médias audiovisuels en ligne viennent se déclarer auprès de l'AACA. C'est gage de leur sérieux et c'est gage de suivi de l'AACA de ces médias audiovisuels en ligne. Maître Bourgoin, est-ce que parmi ces web médias déclarés figurent les IPTV? On peut considérer que les web médias sont de l'IPTV, mais de l'IPTV légal, pas de l'IPTV pirate, dès lors qu'elles sont déclarées auprès de l'AACA. Voilà. Mais en réalité, nous entendons par IPTV pirate les IPTV qui sont accessibles à partir d'un décodeur qui est acheté au marché ou par d'autres moyens et qui permettent d'obtenir, d'avoir accès à une multitude de chaînes de télévision, de programmes télévisuels sur lesquels il n'y a aucun droit ni titre. Donc, c'est de la pure piraterie, c'est du pur détournement du droit d'auteur, du droit de création. D'accord. Une dernière question pour vous, Monsieur le Président. Est-ce que la liberté d'expression autorise tous les comportements sur Internet? Assurément non, parce que même la liberté d'expression prévue par les grands traités des droits de l'homme, etc., la liberté d'expression est elle-même limitée. Mais il n'empêche que c'est un principe fondamental qu'il faut respecter. Chacun est libre d'exprimer ses opinions et le fait d'être en ligne, d'être devant son clavier, ne permet pas également de dire tout ce qu'on veut. Ce qui est légal dans la vie normale est illégal en ligne. Donc il ne faut pas qu'on l'oublie. Et qu'on oublie aussi qu'en cas de plainte de quelqu'un qui se trouve injustement mis à l'index sur son honneur, sur sa dignité, techniquement, c'est possible de retrouver tout auteur d'écrit, de diffusion d'un élément en ligne. On peut retrouver tout auteur. Vraiment, à ce niveau-là, est-ce que c'est la AACA qui se charge de ces plaintes-là? L'AACA peut être saisie des plaintes. Et la loi dit que l'AACA régule, entre guillemets, les contenus audiovisuels diffusés par les influenceurs, les blogueurs et certains acteurs du net disposant de plus de 25 000 abonnés. Je profite également de votre antenne, si vous le permettez, pour dire aux populations que les cas de diffamation sont des cas très spécifiques. Il faut les prendre à cœur. Parce que lorsque vous dites des choses sur la vie privée de quelqu'un, même si c'est vrai, dès lors que ça concerne la vie privée uniquement, vous pouvez être condamné. Donc, vous, de façon plus légère, diffamez tant que vous le voulez, mais surtout, ne diffamez pas en ce qui concerne la vie privée des personnes. Parce que, vrai ou pas vrai, vous pouvez être condamné. Merci beaucoup, Maître Bourgoin. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de Minute Med. C'est moi qui vous remercie. Toujours à votre disposition pour répondre à vos préoccupations et je pense à celles de nos concitoyens. À vous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous pour un autre numéro de Minute Med très vite.